Census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films des années 90 qui donnent la chair de poule longtemps après les avoir regardés. Numéro 10, Reservoir Dogs. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Éclipsé par Pulp Fiction, sorti 2 ans plus tard, le premier film de Quentin Tarantino a donné aux cinéphiles un premier aperçu de ce que l'auteur oscarisé était capable de faire. S'inscrivant dans le boom du cinéma indépendant du début des années 90, qui a révolutionné l'industrie cinématographique, Reservoir Dogs a défié les clichés des studios de cinéma de plusieurs façons, notamment par ses personnages principaux répréhensibles. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping? Cette bande de criminels chevronnés n'hésite pas à recourir à une violence extrême pour mener à bien le casse qui est à la base de l'intrigue du film. Sans la moindre morale en vue, Tarantino défie allègrement les attentes de son public, ce qui a un effet palpitant et glaçant. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Numéro 9, Twin Peaks, Fire Walk With Me. Gordon, it's 10:10 a.m. on February 16th. I was worried about today because of the dream I told you about. Qui aurait pu deviner que ce préquel suite spin-off d'une série télépolicière serait l'un des meilleurs films d'horreur des années 90 et qu'il mettrait en scène l'une des plus grandes performances dans un film d'horreur, celle de Cheryl Lee reprenant son rôle de Laura Palmer. Après avoir quitté la série au cours de la 2e saison en raison de désaccords créatifs, le réalisateur surréaliste bien-aimé David Lynch a accepté de revenir pour diriger cette suite. Mais cette fois, Lynch a fait les choses à sa façon et ça se voit. I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. Gordon? I know, Goop. Who do you think this is there? Fire Walk With Me préfigure l'approche narrative expérimentale qu'il adoptera lors de la reprise de la série en 2017. Dans la plus pure tradition de David Lynch, elle vous fera peur et vous brisera le cœur. When this kind of fire starts, it is very hard to put out. The tender boughs of innocence burn first. Numéro 8, Misery. It's not gonna hurt forever, Paul, I promise you. Will I be able to walk? Of course you will. And your arm will be fine too. C'est peut-être controversé de dire cela, mais est-ce qu'un réalisateur a eu une carrière aussi solide que celle de Rob Reiner de 1986 à 1992 ? Avant-dernier projet de Reiner avant que le drame familial North ne vienne mettre un terme à sa carrière en 1994, l'adaptation de Stephen King Misery est peut-être plus connue pour la performance de Kathy Bates dans le rôle d'Annie Wilkes, une fangirl délirante. I asked God about you, and God said, I delivered him unto you so that you may show him the way. Show me the way. Yes. Bates en tant que Wilkes va trop loin avec Paul Sheldon, son écrivain préféré, interprété par James Caan. Elle le prend en otage et le force à écrire un livre qui répond à ses exigences, et c'est en quelque sorte la moindre de ses nombreuses transgressions. You're gonna write a new novel. Your greatest achievement ever. Misery's Return. Misery's Return? I know you didn't mean it when you killed her. Numéro 7, Eyes Wide Shut. Did you ever read the Latin poet Ovid on the art of love? Didn't he wind up all by himself, crying his eyes out? Dernier film du réalisateur visionnaire Stanley Kubrick, ce drame psychologique éprouvant met en scène un duo mari-femme, Tom Cruise et Nicole Kidman, dans le rôle d'un couple marié qui s'enfonce dans les bas-fonds de la ville de New York. C'est une odyssée d'une nuit marquée par l'hédonisme, la débauche et la découverte d'une société secrète. I love you. Mary, we barely know each other. I don't think we've had a single conversation about anything except your father. Presque plus dérangeant que le contenu même du film, le fait que, bien que les événements du film se déroulent en une soirée, il a fallu plus d'1 an de tournage avant que la production de Kubrick ne soit finalement achevée. Un fait reconnu comme record du monde Guinness, qui a estimé qu'il s'agissait du plus long tournage constant de tous les temps. Ah ouais, Kubrick était un vrai perfectionniste. It's just relax, Alice. This pot is making you aggressive. Numéro 6, Seven.
Someone broke into his law firm and bled him to death. Wrote the word greed on the floor. Lorsque le 7 du titre de votre film fait référence aux 7 péchés capitaux, ça ne s'annonce pas très jojo. Le décor lugubre, pluvieux, presque dystopique, les détectives troublés et traumatisés, le néo-noir du réalisateur David Fincher n'est pas pour les âmes sensibles. Véritable percée de Fincher auprès du grand public, après l'échec d'Alien 3 quelques années plus tôt, Seven fait froid dans le dos grâce au style particulier du futur candidat aux Oscars. Don't try to tell me you didn't get that rush tonight. I assure you, we're getting somewhere. Le scénario d'Andrew Kevin Walker est l'épine dorsale du film, et les performances de Brad Pitt et Morgan Freeman soulignent sa tension palpable, la rendant réelle. Un plot twist aussi sombre et qui donne des frissons a-t-il déjà donné lieu à autant de mèmes? I saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? Numéro 5, Crash. You recognize her? That's Gabrielle. You saw right outside the door there. Ce thriller canadien cérébral et sensuel a été plus que controversé lors de sa première au Festival de Cannes 1996. Le réalisateur David Cronenberg était alors plus connu pour ses films d'horreur corporelle tels que La Mouche, Vidéodrome et Scanner, et l'idée d'un drame romantique de Cronenberg a dû sembler étrange aux fans. Heureusement, l'audacieux cinéaste a conservé sa signature profondément dégoûtante avec Crash. You had sex with all those men in cars? All lame cars? Yes, I didn't plan it that way. Sans entrer dans les détails sanglants, l'adaptation par Cronenberg du roman de 1973 de J.G. Ballard reste difficile à digérer. Son casting de stars, dont James Spader, Holly Hunter et Rosanna Arquette, se met en 4 pour incarner une famille de symphorophiles. Vous ne savez pas ce que c'est? Allez chercher sur Google. Ou d'ailleurs, ne le faites pas. Sure, we see this again in slow motion. Closer, I mean. In detail. We can watch another tape. You brought lots of tapes. No, There's tons. I know this tape. Numéro 4, Natural Born Killers. When them people come here and they ask you who done this, you tell them Mickey and Mallory Knox. Tout bien considéré, il n'est pas surprenant que plusieurs films de notre liste portent l'empreinte distinctive de Quentin Tarantino. Réalisé par Oliver Stone, le scénariste de Scarface, qui a réécrit le scénario original de Tarantino avec David Veloz et Richard Rutowski, Natural Born Killers est un film d'action à outrance qui se double d'une satire sociale et culturelle amère et mordante. After that, there was just no stopping Mickey and Mallory. They tore up the countryside with their vengeance right out of the Bible. Le film de Stone a déclenché un discours enflammé à sa sortie, faisant l'objet de critiques pour son utilisation d'une violence graphique excessive. Il est difficile de nier que Natural Born Killers est un film très divertissant, à la réalisation soignée qui a quelque chose à dire. La façon dont le message est exprimé peut cependant varier. Rattlesnake took a chunk out of us a ways back, and me and my wife are pretty sick. Could be dying, you never can tell about these things, so... Numéro 3, Funny Games. Wie sind Sie denn reingekommen? Vorne, ich meine unten am Strand. Aber Sie sind doch gar nicht nass. Da ist ein Loch im Zaun. Beim Wasser, also ich meine nicht im Wasser. Fred kennt... Ce méta-commentaire profondément glaçant du réalisateur Michael Haneke est, et ce n'est pas une évaluation scientifique, la définition textuelle d'un feel-bad movie. Ce slasher peu orthodoxe est d'autant plus efficace qu'il s'attaque aux conventions du genre, refusant même de se cantonner à un seul. La brutalité inébranlable de Funny Games est soulignée par ses antagonistes purement diaboliques, innocemment nommés Peter et Paul. Raus. Jede Frau unterliegt einem Irrtum. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Sie können uns sicher helfen, dieses Missverständnis aufzuklären. Bitte, Georg. Ce classique culte autrichien vous fera remettre en question non seulement la réalité du film, mais aussi la vôtre. Haneke semble inciter son public à se demander ce qu'il attend des films. Et à ce moment-là, pourquoi l'attendent-ils? Rien de tel qu'une petite crise existentielle, pas vrai? Für mich war das erfolglose Betteln um die Eier ziemlich unangenehm. Demütigend eigentlich. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Aber das lohnt sich doch eigentlich überhaupt nicht. Diese ganze Prozedur wegen einer Schachtel Eier. Numéro 2, Le silence des agneaux. Did you do all these drawings, Doctor? That is the Duomo scene from the Belvedere. You know, Florence? Bien que ce film n'ait pas fait connaître Hannibal Lecter au grand écran, cet honneur revient au Sixième Sens de Michael Mann en 1986, il a clairement fait de l'ancien psychiatre en disgrâce et cannibale un nom connu de tous. Encore plus impressionnant, le personnage le plus célèbre d'Anthony Hopkins n'apparaît à l'écran que pendant un peu moins de 30 minutes, et pourtant sa présence jette une ombre inquiétante sur l'ensemble des événements du film.
I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Seul film d'horreur à avoir reçu la plus haute distinction de la part de l'Académie, il n'est que le 3e film à avoir remporté les 5 plus grandes récompenses. Ce chef-d'œuvre du légendaire réalisateur Jonathan Demme n'est pas seulement un thriller, c'est aussi une méditation sur l'injustice systémique qui donne à réfléchir, même si elle est controversée. It places the lotion in the basket. I wanna see my mommy. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Kids, une exploration crue et sans tabou de la culture ado new-yorkaise des années 90. I was just trying to be nice. He's gonna get a huge stay with me. Jesus, it must have been something I ate. Ruben, follow me. Wish me luck. Good luck. L'antre de la folie, le film d'horreur surnaturel de John Carpenter remet en question notre réalité. This is a rotten way to end it. This is not the ending. You haven't read it yet. Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. Le pauvre Sam Neill n'en rate pas une dans les années 90. What do you want me to say? You said the ship's drive creates a gateway. Yeah. To what? I don't know. Where did it go? Les nerfs à vif, Robert De Niro terrorise un avocat et sa famille dans ce film captivant de Martin Scorsese. 14 years since I held a set of K's. Well, you look good, healthy. Thank you, because it's a struggle to stay healthy in the jungle. Well, you wouldn't know about that, would you? Here at me, they stick you with the white trash, and they don't strike a lick of work all day. Fact. C'est arrivé près de chez vous. Faut bien souligner qu'en matière de tordus, les Belges sont dans le haut du classement. Hein? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, audition. 人間に自信を与えるのはきちんとした訓練だけなんだ。自信がなければ相手に依存して必ず不幸を招くことになる。 L'auteur japonais Takashi Miike déjoue les attentes de son public dans ce qui semble être au départ un drame romantique léger. Shigeharu, veuve depuis peu, s'éprend d'Asami après une série d'auditions organisées par un ami producteur de films, au cours desquelles des jeunes femmes rivalisent pour attirer son attention. Lorsqu'elle disparaît, il s'enfonce dans un trou de lapin qui glacerait le sang d'Hannibal Lecter. Tordu et tortueux, Audition est un voyage dans les ténèbres qui ne manquera pas d'agiter l'estomac des cinéphiles les plus endurcis. Asami-sanとこちらとの間で何かあったんでしょうか。私はただ彼女の居場所を知りたいだけなんです。 Est-ce qu'il manque pour vous le meilleur film troublant des années 90? But I used to roll marbles in her stomach, my mom's stomach, and when I would hit the navel, she would give me $5. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.